J'ai entendu que Chama Tapioca et le Morpier ont décidé de faire vue ignorer. Et t'es yamo jusqu'à... Tu es mon proche. Et t'es yamo jusqu'à la personne. Le rêve de la nuit dernière était de ça et la niace de ça. Quoi? C'est ça. I love you, my love. Okay? I love you. Kiss me. Give me a kiss. Give me a kiss first. Kiss me. Bisous, mon chéri. I love you. Voilà, allez, merci. Love you, love. Bye, my baby. Bye, chérie. Bisous, bye. Bon, pour ceux qui arrivent que maintenant, le Vatican est en deuil. Bon, le pape François est mort à l'âge de 68 ans. J'ai entendu que Chama Tapioca et le Morpier ont décidé de faire vue ignorer. Hein? C'est trop tard. Vous avez fait sauter ma monétisation. Voilà. Non, arrêtez, c'est comme si... voilà, donc je prends mon plaisir à parler comme ça, à vous dénigrer comme ça. Tumbo. Je vais me ça. Tumbo. A fait un post. Tumbo. Je vais me ça. Et t'es yamo jusqu'à... Tu es mon proche. Et t'es yamo jusqu'à la personne. Le rêve de la nuit dernière était de ça et la niace de ça. Quoi? C'est ça. I love you, my love. Okay? I love you. Kiss me. Give me a kiss. Give me a kiss first. Kiss me. Bisous, mon chéri. I love you. Voilà, allez, merci. Love you, love. Bye, my baby. Bye, chéri. Bisous, bye. Bon, pour ceux qui arrivent que maintenant, le Vatican est en deuil. Bon, le pape François est mort à l'âge de 68 ans. J'ai entendu que Chama Tapioca et le Morpier ont décidé de faire vue ignorer. Hein? C'est trop tard. Vous avez fait sauter ma monétisation. Voilà. Donc arrêtez, c'est vrai comme si... voilà, donc je prends mon plaisir à parler comme ça, à vous dénigrer comme ça, gratuit. D'accord? Bande d'haineuses. Vous avez fait sauter ma monétisation. Donc par jalousie pour les pièces. Cyril Tombo a fait un post. Elle a parlé de la monétisation. Et quelques temps après, ça a sauté. Et elle va se réjouir. Une sorcière. Quand on dit que tu es rempli d'une poche à caca, cette poche-là, finalement, va te monter au cerveau un jour. Une méchante fille, c'est toi. Elle ne sait même pas ce que c'est. Des saintes. Voilà. Donc, voilà un peu ce que vous êtes. Bande de il faut, comme on dit. Toi, cette vie Tumbo là, je t'ai trop laissé me manquer de respect. Et on ne sait même pas ce que tu es. On te voit, tu ne ressembles à rien. Parce que comme tu es marié avec un Européen, tu te dis que tu es arrivé. Toutes les femmes de Ntanga sont des bocs. Et tu es une boc. D'accord? Tu es une waka. Une vraie waka. Et même une alcoolique. De toute façon, t'as vu, hein? Oui, elle boit beaucoup.
était hier, mon juste. Tu es mon proche. Arrête ça. Était hier, mon juste, quand ma personne, le rêve de la nuit de hier était de taille, la niasse de ça. Quoi? C'est ça. I love you, my love. Okay? I love you. Kiss me. Give me a kiss. Give me a kiss first. Kiss me. Bisous, mon chéri. I love you. Voilà, allez, merci. Love you, love. Bye, my baby. Bye, chéri. Bisous, bye. Bon, pour ceux qui arrivent que maintenant, le Vatican est en deuil. Hein. Donc le pape François est mort à l'âge de 68. Affaire des papiers. Affaire des kaolo, mon frère. Les gars. Et t'es hier, mon juste. Tu es mon proche. Arrête ça. Et t'es hier, mon juste, quand ma personne, le rêve de la nuit de hier était de taille, la niasse de ça. Tu as ma foi. C'est ça. I love you, my love. Okay? I love you. I love you. Kiss me. Give me a kiss. Give me a kiss first. Kiss me. Tu kisses me, maman. Bisous, mon chéri. Une grand-mère de 65 ans qui est là en train de dire kiss me. Give me a kiss. Love you. Voilà, allez, merci. Love you, love. Love you. Bye, my. Une sorcière comme ça. Elle a appelé Chamafok et les deux sœurs. Et t'es hier, mon juste. Tu es mon proche. Arrête ça. Les cousines. Et t'es hier, mon juste, quand ma personne, le rêve de la nuit de hier était de taille, la niasse de ça. Quoi? C'est ça. On peut pas sentir que c'est une petite fille. I love you, my love. Okay? Quoi? I love you. Kiss me. Je peux même te dire que c'est une petite fille. Hein. Vous pouvez vous dire que c'est une adolescente. Bisous, mon chéri. Une vieille peau. Une vieille, I love you. une vieille peau. Allez chercher la grand-mère Chamafok. Et t'es hier, mon juste. Tu es mon proche. Oh, à quel âge? Et t'es hier, mon juste, quand ma personne, le À rêve quel de la âge? nuit de hier était de À quel taille, âge? la niasse de Oh, ça. tu es mon coach. Quoi? Oh la niace. Une salope comme ça. I love you, my love. Okay? Toujours. I love you. Kiss me. Give me a kiss. Give me a kiss first. Kiss me. Give les kiss. Bisous, mon chéri. Give les kiss. Give les kiss. I love you. Voilà, allez, merci. Love you, love. Toujours. Bye, my baby. Bye, ma Bye, baby. chérie. Bye, chérie. Comme ça que vous trompez les gens ici dehors avec l'affaire des papiers. Tout ça là comme ça, elle trompait mon ami. Hein. Elle trompait mon partenaire, qu'elle a le passeport bleu. Et les gars souffrent ici dehors pour les papiers. Oh. On va rendre hommage à tous les gars qui ont souffert pour avoir les kaolo avec mon frère. Et on va rendre hommage à mes frères qui ont souffert pour les kaolo. Et Seigneur Jésus, moi je ne me moque pas moi des gens. Hein. C'est seulement un petit direct qu'on fait. Voilà, je ne me moque pas. La vie n'est pas facile. Je pense à tous mes frères qu'on a percé le derrière à cause des kaolo, mon frère. Et imagine-toi comme ça, tu finis de gnoxer une grand-mère comme Chamafok. Elle n'a pas les dents, mon frère. Et Dieu seul sait comment une bouche mal entretenue et dentée pue la merde. Et imaginez-vous comment ça peut puer une bouche édentée d'une personne âgée. Et les gars, à faire des papiers. Après, ils vont venir dire, ah, le Mbenguis là, il est dur. Oh, il mange seul. Hein, je n'ai jamais bu sa bière. Et vous connaissez comment les gars font pour avoir les papiers, mon frère. Il y a des gens comme ça qu'on a niqué là. On a niqué le derrière. Hein? Elle te manque, oui, elle a les kaolo. Alors qu'elle n'a pas les papiers. Hein? Hein? Et mon ami qui se voyait déjà à Renault, en Argentine. Et capitale du mariage, c'est en Argentine. Hein. Si vous voulez le pays du mariage, c'est l'Argentine. Spécialement Renault, c'est en Argentine. Oui, si vous voulez vous marier en amoureux, un genre, vous voulez immortaliser, allez-y à Renault. Chamafok a trompé mon ami. Elle a fait croire à mon ami qu'elle a le passeport américain, mon frère. Et mon gars aussi était là, il fantasmait. Oh, les gars. Et c'est pas facile, l'affaire des papiers. L'affaire des papiers là. Et
Tchamafok, 12 août. Ma chlamydia, mon frère. À cause des papiers, mon frère, on va aller sucer les bouches qui ont le chlamydia, mon frère. Elle-même qui nous a dit ici, hein, qu'elle a eu son premier chlamydia ou bien elle a eu ses premiers germes de chlamydia à 26 ans. Et Tchamafok, une grand-mère, 65 ans révolue. Tu es dans les réseaux sociaux, tu te fais passer pour une minette. Pourtant, tu n'es plus une minette. Une vieille peau qui ne veut pas respecter son âge. Elle est là dans les inbox. Kiss me, kiss me. Give me a kiss, give me a kiss. Et Tchaman tous. Oh Kokolo, les papiers, ou l'affaire des papiers en beng, mon frère. Et vous, quand les gens souffrent pour avoir les papiers, vous n'êtes pas là. Et vous êtes là, vous dites que oui, les gens sont durs, il est dur, il est dur, il est dur. Vous connaissez comment les gens font pour avoir les papiers ici? Écoutez comment on est en train de mentir, mon pote. Il était yamo jusqu'à... Tu es mon proche. Oh Kokolo. Il était yamo jusqu'à la personne. Le rêve de la nuit de hier était de taille la niaque de ça. Et en plus, imaginez-vous comment c'est difficile. Ça doit être difficile de faire croire à une vieille peau que tu l'aimes. Hein? Parce que tout ça se passe sur WhatsApp. Hein? Les niaises qu'elle raconte là. I love you, give me a kiss. Tout ça c'est sur WhatsApp, maman, la niasse. Et le matin, elle se lève comme ça. Elle est contente qu'elle a niasse dans WhatsApp. Alors qu'il y a les hommes dans son immeuble. Mais comme elle doit sentir la sueur, quel homme va s'hasarder à partir là-bas? Une gars qui tape d'abord 16 heures de temps debout, mon frère. 16 heures de temps debout. Mais Jean, j'ai souffert. Faire la sécurité n'est pas facile. Tu te mets d'abord debout pendant 16 heures de temps. Et tu finis comme ça, là, la transpiration de ça. Tu viens encore dans WhatsApp pour niasse. Et parfois, elle fait comme ça. Elle est là-bas en direct. Hein. Elle fait encore 8 heures de live. Pour pleurer, acheter l'amitié ou s'acheter l'amour de ses deux patronnes. Après, elle vient dire les love you. Et tu finis comme ça là, mon frère. Elle t'appelle, tu ne décoches pas, tu vas lire, mon frère. Et toujours. Pendant que les petites soeurs se marient, elle est là dans les inbox. I love you, give me a kiss, give me a kiss. Et je vois, elle lance déjà les grains. Elle lance les grains à la TKC. On va faire un bon décryptage tout à l'heure. Hein. Voilà, vous savez que il y a toujours un grand direct. On va faire un bon décryptage tout à l'heure. Je n'ai pas encore lu mes messages. Dès que je lis mes messages et tout ce qu'on m'a envoyé, on va faire un bon décryptage. Mais sinon, j'ai observé que elle lance les grains à la TKC. Je vois comment elle caresse déjà un peu. Elle caresse le leader de la TKC dans le sens du poil. Ça me fait rigoler. Oh, ça me fait tout simplement rigoler. Hein. Voilà la pute. Voilà la salope. Elle lance les grains. Elle fait un peu... Je sais pas. Elle lance les grains à la TKC. Au leader, bien sûr. Oui, elle a même laissé croire que, voilà... Elle a donné les conseils à paisible l'enfant, de ne plus publier les mamans, c'est là. Une salope comme ça là. Toi, tu vas donner les... Tu vas conseiller qui dans Meta 12 août. Et heureusement que je ne suis pas de intime. Le goût de ça. Je peux dire ce que je veux. Et quand tu es de intime, tu ne peux pas dire ce que tu veux, mon frère. Tu es obligé de faire plaisir. La salope est là. J'ai suivi quelque part, elle était en train de dire que j'ai donné les conseils. Et paisible l'enfant a dit qu'elle a écouté. 12 août. Toi, tu as insulté le fœtus de quelqu'un ici. Tu as insulté les fœtus. Tu as traité les fœtus de lézards. Mais bon, moi je sais que tu es malade mental. Hein, donc ne pense pas que moi je ne sais pas ce que je dis. Hein. Une vraie malade mentale. Je sais que tu as... moi je pense que tu dois souffrir... d'Alzheimer. Je pense que tu dois souffrir d'Alzheimer. Parce que là, si on me dit le contraire, je peux même pas croire. Parce que, vous savez, nous on regarde tout ça à distance. Hein.
Ouais. Hey. Ouais. Oh. Les gens ici, j'ai déjà accepté, non? Quelle est même l'histoire, non? Hein? Vous m'avez donné une mission, j'ai déjà accepté. Vous appelez quelqu'un n'importe comment. Ah, dis donc. Appelez les gens n'importe comment. Vous pensez que vous allez appeler les gens n'importe comment? Merde. On n'est pas esclave de l'argent, hein? Vous pensez quoi? Tu m'appelles le dimanche, je pense que quoi? Vous pensez que la vie tourne seulement autour de l'argent, disons. Je sais même pas, il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent vous appeler n'importe comment, ça me fait trop rire. Hein. Ça me fait trop rire. Je n'ai même pas peur d'appeler un dieu comme moi le dimanche. Appeler un dieu comme moi le dimanche, tu n'as même pas peur qu'il peut me déranger. On d'une pipe. Ouais. Ah. Ouais. Oh, vraiment, je fais chier, moi, je n'aime pas le manque de respect. Je n'aime mes gens, je m'excuse, hein, il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent appeler les gens n'importe comment. Les gens qui appellent n'importe comment. Appeler les gens le dimanche, mon frère. Les gens ne peuvent plus vivre leur vie en paix. L'argent de quoi, dis donc? N'importe quoi. Ah mon jusqu'à, tu es mon proche. Et de bien mon jusqu'à ma personne, le rêve de la nuit de hier était de taille la niasse de ça. Quoi? C'est ça. Alors du malheur, ok? Alors du... J'étais en train de parler de cette vieille peau qui se joue les... Je ne sais pas trop à quoi elle veut jouer. Hein. Mais on va en parler tout à l'heure. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Parce que mine de rien, elle est fragile. Et comme elle est rejetée là-bas, elle veut commencer à lancer. Elle lance les grains un peu. Elle lance un peu. Elle caresse un peu le leader de la TKC dans le sens du poil. Cette vieille peau. Voilà, une frivole comme ça là. Avec son chlamydia, elle se balade pas. Elle se balade partout. Elle se balade partout avec son chlamydia. Elle se balade partout avec son chlamydia, maman. I love you. Et le saumon. Je rends hommage à tous mes gars qu'on a trompés pour le kaolo, mon frère. Hey. Affaire de kaolo. 12 août, tu es là-bas. Tes petites soeurs sont en train de se marier. Hein? Tu as donné l'argent au leader de la TKC, non? Tu as donné l'argent au leader de la TKC pour l'anniversaire. Après, tu l'as insulté avec. Et je te vois, tu commences encore déjà à faire les caresses dans le sens du poil. 12 août. Heureusement que les décrypteurs comme nous, on est là, mon frère. Je vais sortir tous les remembers là. Vous connaissez que je suis le spécialiste des remembers, non? Je vais sortir un remember où tu laves le leader de la TKC. Je vais faire jouer ça propre pour te rappeler que tes pertes de mémoire sont aggravées. La pisseuse prostituée Lolo ne va jamais parler avec toi. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, Jamafok 12 août
vit mal le rejet. Elle vit mal le rejet. Il y a des individus comme ça qui vivent très mal le rejet. Ils n'aiment pas se faire rejeter. Moi, je vais prendre un exemple. Il y a par exemple les gens, quand ils s'approchent de vous et vous n'êtes pas réceptif, ils le vivent mal. Ils prennent même ça pour, voilà, pour une guerre. Et c'est le cas de tous autres. Oui, malgré tout ce qu'elle a dépensé comme argent. L'escroc, Lolo ne veut jamais parler. Mais tu es aussi parti quand même loin. Tu as beaucoup manqué le respect aussi à cette pisseuse. Elle a raison. C'est vrai, elle a mangé ton argent, mais elle a faim aussi. On va pas se mentir. La prostituée Mbiaye est malade. Elle a les problèmes de fond. Qui va refuser l'argent? Disons-nous la vérité. En plus, encore une prostituée. Quelle prostituée peut refuser l'argent? Donc, naturellement, comme elle avait les problèmes, comme elle a les problèmes financiers, elle a pris ton argent. Mais c'est pas parce qu'elle t'aime ou bien parce que elle a quelque chose à foutre de toi. Tchama Fok n'a rien à cirer de toi. C'est pour ça qu'elle ne décroche pas. Et si la reine des mouches décroche tes appels, c'est parce que tu donnes aussi l'argent. On connaît que Flore, on peut ne pas l'apprécier, mais voilà. Flore est plus, comment on dit ça, elle est, comment ça s'appelle de même en latin aussi, hein? Je ne sais pas si c'est la vieillesse. On appelle ça quoi? Sociable, oui. Mais Flore de Lille est plus sociable que toi. Oui, Flore de Lille, elle est plus ouverte. Et elle est aussi très expert dans la manipulation. Oui, Flore de Lille peut te faire croire que oui, elle t'aime beaucoup. Pourtant, elle est là pour son intérêt. Et quand elle a ce qu'elle veut, en général, elle te lâche. Voilà comment Flore de Lille fonctionne. Quand Flore a besoin de toi, elle vient avec. Tu vois, non, ma soeur, tu ne savais pas, hein? C'est comme ça que tu fais. Tu es ma soeur, non? Je t'appelle, non? Appelle-moi, non? Dès que je sors, je t'appelle. Et quand Flore te parle comme ça, tu es sûr que c'est ta personne. Mon frère, quand elle finit de te sucer, elle te jette comme un chien pourri. Donc voilà où Flore, voilà, est différente de cette saleté-là qui se prend pour, je sais pas moi quoi. Voilà, celle-là qui dit que ses seins ont gonflé, maman. Et que maman, je suis devenue encore belle jusqu'à... Elle dit qu'elle est devenue encore belle, que ses seins ont gonflé. Mais tu es en surpoids. Tu n'arrives même plus à bien t'alimenter. Tu prends le poids, tu dis que non, que tes seins ont gonflé, maman. Mais honnêtement, hein, il faut penser à la retraite. Ça, ce n'est pas... C'est pas méchant, hein. Il faut penser à la retraite, maman. Comment les grands-mères comme ça, là, qui veulent encore se produire comme des petites filles. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. On n'est plus des enfants. Donc, voilà le problème de fond. Voilà, Lolo ne veut pas s'ouvrir. Lolo ne veut pas de cette amitié. Oui, et Tchama Fok, naturellement, le vit mal. Eh, mes frères, gars, mes frères, dames, les papiers. L'affaire des papiers n'est pas facile, mon frère. I love you. Merci Seigneur, je ne suis jamais passé par ces choses-là. Je remercie le bon Dieu tous les jours. Je ne me suis jamais compromis dans ma vie. J'ai toujours payé les conséquences de tous mes actes. J'ai toujours assumé tous mes actes. Mes choix, les bons, les mauvais. J'ai toujours assumé. Je ne me suis jamais compromis. Jesus Christ. Seigneur Jésus. Give me a kiss. Give me a kiss. En plus, une grand-mère. Dieu seul sait comment les vieilles personnes ont les odeurs fortes. Et c'est naturel, hein. Voilà. Les personnes âgées, voilà, ont les odeurs corporelles fortes. Voilà, vous allez voir que quand on vieillit, le système nerveux ne fonctionne plus de la même manière. Oui.
Je pense qu'on est tous d'accord que quand on vieillit, on perd beaucoup de nos capacités. Et c'est le cycle de la vie qui est fait ainsi. Plus le temps passe, on se fatigue. C'est normal. C'est normal. Donc maintenant, j'imagine un peu Chama Fock et tous autres avec les dents cassées. Tu dois embrasser la bouche qui n'a pas les dents pour les papiers, mon frère. Eh, mon partenaire pensait que l'Angala a le passeport bleu, le passeport bleu qu'il a mon pote. Eh Bertrand, Dieu merci, tu es quitté de là. Yeah. Quand je vois les gars qui doivent embrasser le genre de Ngala, mon frère. Eh, tu dois l'embrasser et te dit devant les gens, bois-toi. Après, tu te rends compte qu'elle n'avait pas les kaoles, mon frère. Tu te dis, oh, Chama Fock, qui es-tu? Give me a kiss. Give me a kiss, give me a kiss. Mais vous savez, c'est la vie aussi, hein. Voilà, chacun a son histoire, chacun a son parcours. Voilà, la vie n'est pas facile. La vie n'est pas du tout facile, hein. Malheureusement, la vie n'est pas facile. Malheureusement, la vie n'est pas du tout facile. Oui, dans la vie, il faut faire les sacrifices. Si tu vois que c'est par là que tu peux avoir ton bonheur, mon frère, il ne faut pas hésiter. Bon, les mecs un peu durs comme nous là, moi, je pense pas. Hein. Moi, je pense pas que je peux faire ce genre de choses. Hey, mon frère. Et imaginez un peu le genre de personne toxique. Mais tu vas devenir, mais je vais devenir fou. Une personne toxique comme Chama Fock là. Et je peux pas vivre avec ce genre de personne. Non, non. Hey, je vais devenir malade. Je vais commencer. Je prends les cachets là. Parce qu'elle va te donner les migraines. Elle va te donner des migraines. Elle va te donner des migraines. Je vous assure. Donc vraiment, vous qui aimez toujours insulter votre vie là, c'est l'occasion une fois de plus de vous dire, de réfléchir dorénavant avant d'insulter votre vie. Il y a les gens qui ont souffert pour être où ils sont. Ils ont embrassé les matères, les dents, les bouches qui n'ont pas de dents. Ils ont embrassé des bouches édentées pour avoir leur kaolo, pour être où ils sont, mon frère. Toi, tu vas venir là dire, oh, tu es ceci, tu es cela. Mais le gars, il a souffert, la soeur, elle a souffert, gars. Vous vous rendez compte? Une femme qui doit dormir avec un pater qu'elle n'aime pas, mon frère. Un grabataire qui ne bande même plus. Tu es obligé de dire que je t'aime, mon frère, alors que tu sais bien que tu ne l'aimes pas. C'est la vie. Donc vraiment, avant d'insulter la vie, il faut réfléchir. Il faut toujours remercier le bon Dieu, mon frère, pour tout ce qu'il fait pour toi. Mais nous, on est toujours dans l'ingratitude. Même dire merci, nous on n'arrive pas à dire merci. Même pour le petit peu que nous on a là, nous on ne veut même pas dire merci. Moi je suis qui pour ne pas dire merci, mes gens? Et moi je suis qui? Mon frère, moi dis-moi merci tous les jours. Je ne suis pas peut-être riche financièrement, mais moi j'ai la santé. Je peux m'occuper de ma famille. Mais moi je ne vais pas dire merci. Ce n'est pas donné, hein. Être en santé, mes gens, vous ne savez même pas ce que ça fait que vous soyez en santé, hein. C'est une grâce. Dieu bénit qui veut. Mais nous on est là toujours en train de se plaindre. Hein? Tu peux aussi te lever, tu dis merci pour la vie, mon frère. Tu célèbres ta vie. Tu peux célébrer la vie tous les jours. Tu dis merci. Merci papa. Il y a des gens qui sont partis, hein. Il y a des gens qui ne se sont pas réveillés. Ils avaient l'argent. Ils avaient tout ce que tu rêvais avoir là. Ils n'ont pas eu le temps de profiter parce qu'ils étaient toujours là en train de courir derrière l'argent. Malheureusement, la maladie arrive. Te voilà. Tout l'argent que tu as alors, tout ce que tu as amassé, tu n'as même plus la santé. La vie n'a plus de sens, hein. Pour ceux qui ne l'ont jamais réalisé, quand il n'y a plus la santé, la vie n'a plus de sens. Tu oublies ta richesse, hein. Quand tu es malade, tu as oublié, tu oublies la richesse. Tout ça, ça n'a plus d'importance à tes yeux. Tu ne peux plus en profiter. Mais quand tu es en santé, tu n'as pas d'argent. Tu vois que ta vie est bizarre. Toujours dans l'ingratitude. Toujours en train de dire, oh,
Tu envies les autres, tu es toujours en train de parler des autres. Tu es là, tu as la santé, tu as envie. Au lieu de profiter de ta vie, profiter des gens qui t'aiment, profiter de ta famille, tu es là. Passer le temps à vous plaindre. Toujours en train de se plaindre, toujours en train de dire ça ne va pas. Il y a les gens, hein, quand tu lui dis comment tu vas, ça ne va pas. Ça ne va jamais chez eux. Hein. Ça ne va jamais chez eux. Moi, il y a longtemps, hein, moi je n'ai plus dit ça ne va pas. Hein. Il y a longtemps. Il y a très longtemps. Moi j'ai essuyé mes larmes. Moi je vais encore pleurer quoi, dis donc. Il faut laisser ça. Moi j'ai essuyé mes larmes il y a très longtemps, c'est fini. Moi je veux pleurer quoi, dis donc. Frère, je vais venir là pleurer. Santé mon frère. La joie de ça, bof. Vous voulez vous m'insulter. Si même quelqu'un pense que tu ne l'aides pas assez, mais c'est son problème. Tu fais à ton niveau. Donc vraiment, il faut toujours glorifier le bon Dieu, mon. Il ne faut pas être ingrat. Ne soyez pas ingrat vraiment à ce point-là. Parce que vous cherchez la richesse. Vous êtes toujours en train de chercher la richesse. Tout le monde veut être riche aujourd'hui. Ça me fait quand même rire. Tout le monde veut être riche. Au Cameroun, vous les voyez là. Tout le monde veut être riche. La vie facile. Les jeux. Mais je vous assure, c'est... Voilà. Voilà. On est tous les enfants de Dieu. Et moi, je pense que Dieu, lui, il fait ce que lui veut. Hein. Même si tu es fâché, Dieu, lui, s'en fout de ça. Dieu s'en fout que tu sois fâché. On dit que oh, c'est une prostituée. Oh, pourquoi elle s'est mariée? C'est une bordel. Tu es qui pour dire que c'est une bordel, elle ne doit pas se marier? Tu es qui? Tout ça parce que vous passez le temps à envier la vie des gens. Tu as la santé. Tu as ta petite vie. Qu'est-ce qui te coûte pour être heureuse? Tu veux le milliardaire. Voilà, tu as la mimba. Bientôt 50 ans, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas le mari, tu es dans Facebook, tu insultes les gens. Il suffit de il suffit d'un petit truc comme ça pour être heureux. Il suffit d'un petit truc pour être heureux. Moi, je ne vous manque pas. Un petit truc comme ça pour être heureux. Non, on veut tous les milliardaires. On veut tous le milliardaire. Donc vraiment, ceux qui me jugent là, moi je vous plains, hein. Moi je plains votre sort, toi qui me juges là. Il y a d'autres qui viennent m'insulter, qui disent que je parle de Dieu, j'ai insulté les gens. Vous pensez que moi je suis qui pour ne pas insulter? Vous pensez que Dieu a envoyé son fils pour les qui? C'est pour les pécheurs comme moi, comme ça, non? Vous pensez qu'on avait envoyé Jésus pour les qui? C'est pour les gens comme nous, comme ça, les pécheurs. Au lieu de chercher toi ta paix avec ton Dieu, tu es là, tu te moques de moi, tu dis que oui, moi j'ai insulté les gens. J'insulte propre. Moi je suis pas un hypocrite. Donc vous là qui voulez la richesse là, vous n'avez pas encore compris. À la Pentecôte, il ne se fait jamais trop tard pour donner sa vie à Dieu. Vous pensez que moi je suis parfait? Moi je suis un homme, je suis un humain. Hein? Je suis un humain, j'ai mes sensibilités, voilà. Je suis comme tout le monde. Mais moi, je dis toujours merci tous les jours. Quand je vois où je suis quitté, où je suis aujourd'hui, qui suis-je pour ne pas dire merci, pour ne pas glorifier? Je suis qui, dis donc? Je suis qui pour ne pas parler de Dieu? Vous pensez que moi, je ne vais pas avoir honte de parler du Créateur? Et je vais même vous faire une confidence. Hein. J'ai traversé une période où j'ai côtoyé certains gens. Et quand je côtoyais ces gens, j'avais honte de parler de Dieu. Ça, c'est une confidence. Hein. Pour vous dire que tout ce que je vous dis dans mes lives, je ne pars pas chercher les vies des gens pour venir parler. Non, non, je parle toujours de moi. Hein. Voilà. Moi-même, j'ai traversé cette période-là où j'avais peur de parler. J'avais honte, pas peur, j'avais honte de parler de Dieu. J'avais honte. Parce que les gens vont se moquer de toi. Que regardez celui-là, il veut toujours montrer que lui, il parle de Dieu. Mon frère,
Quand tu connais d'où tu es sorti, il ne faut pas avoir honte, mon frère, il faut parler. Il faut parler de Dieu, il faut dire merci. La plus grande prière, la plus grande reconnaissance, c'est merci. La puissance de ce mot-là, beaucoup en ignorent. La puissance du merci. La puissance de pardonne-moi mon frère, pardonne-moi ma soeur. La puissance qu'il y a dedans. La puissance, les ondes qu'il y a dans cette... Parlez-moi de quoi, dis donc. Moi, je suis qui pour ne pas dire merci? Les combats de ça. C'est que je suis même des Hadaï, mais je suis toujours là. Et moi, je vais venir vous dire que je suis fort. Moi, je ne peux jamais dire que je suis fort. C'est Dieu qui est fort. Parlez-moi quoi, Dieu? Vous parlez de quoi? Ne soyez pas ingrat, remerciez Dieu où vous êtes. Toi qui n'étais jamais marié parce que tu attends le milliardaire, il va venir quand? Il va venir quand? Et moi, je vous dis, hein, Dieu peut t'envoyer un homme, hein, pour vous là qui partez chercher les maris dans les églises là. Dieu peut t'envoyer un gars qui va t'élever, hein, mais toi tu vois qu'il est sale. 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 Toi tu veux, voilà, un homme qui a beaucoup d'argent. Voilà, c'est ça que toi tu veux. Hein. Toi tu veux un gars qui a les dos. Voilà, Dieu t'envoie quelqu'un parce qu'il n'est pas habillé comme toi tu veux là. Comment? Mon frère, viens, non, mon frère. Moi, j'ai envie de passer. Moi, j'ai envie de passer là. Et je ne sais pas pourquoi lui, il s'arrête là comme ça. Ouais, comment non? Viens, non, mon frère. Oh. Donc, continuez à attendre le milliardaire. Attendez toujours le milliardaire, maman. Dieu t'a déjà envoyé quelqu'un dans ta vie. Mais comme vous voulez tous que ce qui brille, vous voulez tout ce qui est brillant. C'est ça le problème. Vous voulez tous ce qui est brillant. Vous voulez tout ce qui brille. On veut le milliardaire. On veut le milliardaire. On veut tous le milliardaire, maman. On veut tous le milliardaire, maman. On veut tous le milliardaire, le bling bling. Oui. Est-ce que la vie est alors comme ça, mes gens? Vous qui voulez les milliardaires, là, maman. Vous qui voulez les milliardaires, là. Vous qui voulez les milliardaires, là. Les milliardaires. Est-ce que je suis aligné? Je pense que je suis aligné. Je pense que je suis aligné. Ah, je suis aligné là. Donc mes gens, je suis pas parfait, mais de temps en temps, on sait s'arrêter pour être reconnaissant. Donc, si vous traversez les moments difficiles, tenez bon, ça va aller. Ta situation n'est pas ta conclusion. Ta situation n'est pas ta conclusion. Je veux dire que la situation dans laquelle tu te trouves actuellement
Ce n'est pas la conclusion, ce n'est pas la fin, c'est ce que je veux dire. Voilà, personne ne sait ce qui peut se passer dans les je sais pas, les 5 prochaines secondes, dans les 2 prochaines heures. Je sais pas, les 10 prochains jours, personne ne sait de quoi, ce qui va se passer. Donc ne te décourage pas, ne pense pas que ta vie est finie parce que les autres sont en train de partir, toi tu es là, non. Continue à te battre et crois en toi. Crois d'abord en toi. Les moqueries, les insultes, l'exclusion, la prison, tout ce qu'il y a autour, ce sont les obstacles. C'est normal, ça fait partie de la vie. La preuve, tu connais seulement les ennemis qui se manifestent. Tu ne connais pas tes ennemis qui sont cachés dans le noir. Tu connais seulement ceux qui te montrent qu'ils ne t'aiment pas. Est-ce que tu as l'idée du nombre de personnes qui te détestent dans le noir? Tu ne les connais pas. Ils sont là avec toi tous les jours. Ils n'aiment pas ta tête. Ils aiment ton vin. Ils aiment ton peur, mais ils ne t'aiment pas. Tu ne les connais pas parce qu'eux, ils ne se manifestent pas. Donc, il faut faire très attention et continuer à prier. Battez-vous. Les gens vont venir toujours vous insulter. Vous pensez que c'est le lait. Il y a même d'autres, même tu l'aides alors que lui, il calcule ta place. On le voit tous les jours, non? Vous aidez quelqu'un. Vous risquez votre vie pour quelqu'un. Lui, il attend le bon moment pour finir avec vous. Il y a les gens qui n'ont jamais épargné 5 francs pour leur enfant. Je parle d'enfant que tu as donné la vie, hein. Tu as accouché ton enfant. Tu n'as jamais épargné 1 franc pour ton enfant. Tu passes le temps à aider un idiot ou une idiote qui va te niquer ta race dans les jours qui arrivent. Mais tu ne sais pas. C'est la vie. C'est la vie. C'est la life. Alors que tu peux épargner toi ton argent pour tes enfants. Même si ils mangent ça en 1 jour. Mais ce sont tes enfants. Mais toi, au lieu de ça, tu partages. Tu essayes d'aider par-ci, par-là. Des ingrats qui vont te niquer ta race dans les jours à venir. Alors, vous voyez que ce que j'ai dit a un sens. Il faut vraiment continuer à prier pour que Dieu vous montre les gens qui sont à côté de vous. Et tout ce qui brille n'est pas or. Ne vous fiez pas à ce que les gens montrent dans les réseaux sociaux. Ne vous fiez pas à ça. Ne vous fiez pas à ça. Il n'y a rien. Ne vous fiez pas à tout ce qui brille là. J'ai parlé avec la plupart de ces femmes-là. Du moins, depuis que je suis là, j'ai eu le temps de faire mes enquêtes. Elles sont nombreuses qui ne sont pas en couple à cause du milliardaire. Elles attendent le milliardaire. 50 ans, 51 ans, 52, 53 ans. Tu attends le milliardaire, maman. Et quand ça a cuit, qui va te prendre? Non, jamais. Quand ça cuit, ça cuit. Alors que tu pouvais fabriquer ton milliardaire, pensez que quoi? C'est un état d'esprit, non? C'est un lifestyle, ça se passe dans la tête. Ouais, elle ne vous manque pas. Parfois, je n'ai pas l'argent, mais je fais la gueule. Parfois, je n'ai pas l'argent, la gueule de ça. Tu es sûr que le gars est là, il est prêt, alors que c'est chaud dans moi. Hein? Même si tu n'as pas l'argent, le plus important, c'est d'être propre, être présentable. C'est comme ça, être bienveillant. Mais oui, vous pensez que quoi? Même si tu n'as pas l'argent, il faut être propre, il faut être présentable. Tu es toujours bien là, tranquille, avec tes 2 vêtements. Tu t'assures qu'ils sont toujours propres. C'est le plus essentiel. Tu ne vas pas aller voler, t'endetter parce que tu veux montrer un lifestyle qui n'est pas pour toi. Tu te mets dans les problèmes. Alors que tu peux toujours avoir ton style de bourgeois, ton style de milliardaire. Même avec tes 2 vêtements. C'est dans la tête. Moi, je ne vous mens pas. Hein. Moi, je n'ai pas grandi dans une famille aisée. Hein. Mais les gens aiment ma présence, quoi. Et j'ai profité beaucoup aussi de ça. Les gens aiment seulement l'état d'esprit que non, quand tu es là, il y a l'ambiance, tu mets le show. Hein? Mais dans ça, j'ai su tirer mon épingle du jeu. Quand on te voit avec les gens là qui ont l'argent, on est sûr que toi-même tu es. Hein? Quand on te voit avec les fils d'eux, toi-même on est sûr que ton père aussi est placé. Alors que toi, tu es là, tu es seulement là le tchinda. Hein? Parfois, c'est toi qui parles même fort. Tu portes le sac, tu dis que hey, on part à gauche. On part à gauche. Tu es là, tu n'as pas l'argent. Hein? C'est toi qui diriges. Moi, c'est comme ça que j'étais un peu. Tu es là, tu n'as pas l'argent. C'est toi qui dis on monte. Et comme, je ne sais pas si c'est la magie, et tout le monde t'écoute. Hein? Tout le monde t'écoute quand tu parles. On dit, tu dis que non, l'endroit, ce n'est pas bien, on change. Non, c'est à toi maintenant de réfléchir.
C'est à toi de réfléchir, d'être sage, d'apprendre. Tu ne vas pas être là avec les gens qui ont les ouvertures. Au lieu de profiter, tu commences à vouloir prendre leur place. Parce que c'est comme ça. Il y a les gens comme ça, au lieu de chercher à apprendre où il est là, lui, il veut plutôt te killam. Toi qui le mets à l'aise, lui, il veut te killam. Tu aides quelqu'un, quand il est bien, lui, il te killam. Ou bien killam ton enfant. Tu aides quelqu'un, après lui, prends ton mari. Ton mari te chasse pour une salope que tu as aidée. Tu aides ton ami, après il n'y a stanga. On peut rester là des heures et des heures pour développer. On ne va pas s'arrêter. Mais la seule chose que je dis toujours, c'est que votre situation n'est pas votre conclusion. Battez-vous au-delà des moqueries, des humiliations, tout ce que vous pouvez imaginer là. Battez-vous. À cause de ça, tu n'as pas pu sortir. Hein? Tu n'as pas pu sortir. Et là, tous ceux-là qui se sont moqués de toi, quand ils vont voir ton élévation, maman, la honte de ça, d'autres vont changer la route. Je prends un exemple simple. Je fais partie des gens qui ont dit que Compressor ne va jamais se marier avec Thierry. Vous connaissez que je n'ai pas peur de vous, non? Je n'ai peur de personne ici dans Meta. Vous n'avez rien me faire. J'assume ce que je fais. J'ai parlé derrière, dans un du Congo, ça, que Thierry ne va jamais épouser Compressor. Il y a une vieille peau comme ça, là. Toi, tu vas laisser tous les gars, là. C'est Thierry, tu as vu. Tu vas aller épouser ton petit frère. Il va laisser les petites filles, là. C'est toi, Compressor, il va l'épouser. J'ai dit ça. Et il y a nombreux qui ont dit ça même aussi. Mais ils ne peuvent pas parler comme moi. Adama, le bim de ça. Le gars est parti au Cameroun épouser devant nous. Voilà un exemple. Devant nous, on se moquait de quelqu'un. Dieu l'a élevé. Les je suis belle là. Ceux qui ont la beauté, toute la beauté du monde là. Ils sont toujours là seuls. Hein. J'attends mon accès. Je suis arrivé à mon pointage. J'attends l'accès. Donc je profite pour développer encore un peu. Donc, je peux prendre tellement d'exemples d'élévation. Vous n'êtes pas le Dieu. Il n'y a pas que... Personne n'est ton Dieu sur la terre. Personne est ton Dieu. Tout ce que tu as à faire, c'est de te concentrer et de faire ce que tu as à faire. Oui. Compressor s'est marié ici, non, maman? Moi, je suis venu moi-même avouer ma vérité. Je suis venu vous dire la vérité, non? Moi j'avais parlé derrière que Thierry ne peut jamais l'épouser. Le bim de ça. La honte. Qui a porté la honte? C'est pas nous. Tous ceux qui ont parlé qu'elle ne va jamais se marier, on est où aujourd'hui? On est au carrefour. Donc, n'écoutez pas les moqueries, les humiliations. N'écoutez pas ça. Ça doit plutôt vous renforcer. Ça doit vous renforcer pour continuer à vous battre. On ne baissez pas la garde. Ne devenez pas méchant à cause de quelqu'un. Ne devenez pas méchant parce qu'une mauvaise expérience dans votre vie. Non. Faut vous battre. Battez-vous. Battez-vous toujours. Il faut être reconnaissant. Voilà. Ton comportement peut te faire rencontrer un milliardaire. Tu n'as toi rien. Hein. Ton comportement, ta bienveillance, ta gentillesse, ton humilité, je ne sais pas moi, ton humanisme peut t'ouvrir une porte que tu n'imaginais pas. Alors que tu étais là. Si tu étais là, tu fais l'arrogance. Tu parles mal aux gens, tu méprises les gens. Qui va te gérer? Tu connais tout. Tu n'es pas humble. Mais ça, ce sont les attitudes qui peuvent t'ouvrir des portes que tu n'imagines même pas. Moi, je vous dis la vérité. Ça, c'est une vérité. Hein. Faut pas vous décourager parce que les gens vous insultent. On vous humilie. Vous êtes là, vous allez croire ça. Oh, machin. Oh, elle n'est même pas belle. Toi, tu vas aller. Ici, même dans le Ndiapap, combien de femmes étaient noires? Elles sont parties se décaper. Combien de femmes étaient noires ici, devant nous? Elles avaient le teint noir à chocolat. À cause des insultes, à cause des humiliations. Elles sont derrière, elles se décapent aujourd'hui. Elles ont gâté leur teint à cause des moqueries, des humiliations. Tu vois, il y a tellement de choses, il y a tellement d'exemples que je peux prendre pour démontrer ce que je dis. Il y a tellement d'exemples. Moi là, tu vois, mais toi, tu peux me
On m'a pas encore insulté quoi? On m'a pas encore dit quoi? Tout ce que moi je sais qu'il doit faire, c'est d'être juste, être dans la vérité, c'est tout. Et quand je suis dans la vérité, je me sens à l'aise. C'est comme si je vole, c'est comme si je... Donc je sais même pas comment vous expliquer ça. Je suis en confiance. Quand je sais que je suis dans le bon côté, le côté de la vérité, quand je sais que je suis même dans la vérité, c'est comme si je n'ai peur de rien, quoi. Mais quand moi-même je sais que l'affaire, c'est que j'ai dit, c'est le mensonge. Moi-même, je ne suis pas bien dans ma tête. Je ne me sens pas à l'aise. Tu viens là, tu mens sur quelqu'un. Tu détruis la carrière, la réputation de quelqu'un. Tu es conscient et tu me dis que tu te sens bien. Et c'est là où je confirme que j'ai mon accès émergent. Donc, on se retrouve dans 45 minutes. On va développer notre Njapap. Donc, merci tout le monde qui était là. Que la paix soit sur vous et sur vos familles respectives. Je m'avais justifié mon salaire. Donc, on se voit dans quelques minutes. Je vous aime.